Est-ce que tu pourrais au moins me dire où tu m'emmènes? Tu n'as pas miaulé une seule fois depuis le début du voyage, et ça commence à me faire flipper. La patience, c'est pas ton fort, je me trompe? T'inquiète pas, gros bébé. On y sera bientôt. Tu pourrais arrêter de jouer les agents secrètes? Allez, Viviane, dis-le-moi. Nous avons déjà traversé la frontière, et ce n'est pas comme si on pouvait nous entendre dans cette vaste forêt. Oh! T'en as pas marre d'être traité comme de la merde, Jackson? Eh bien, oui, mais l'entraînement n'a pas été aussi horrible qu'on l'avait imaginé. On a même réussi à se faire des amis. De plus, on n'y est que depuis 3 mois, donc on ne peut pas vraiment dire ce qui est bien ou mal, Vive. Tu t'es fait des amis! Et de plus, notre formation n'a rien été de plus que des jeux d'enfants! Nous sommes tous deux bien meilleurs que tous ces novices réunis. Peut-être que tu te ferais des amis si tu commençais à être plus gentil avec les autres, Viviane. Et puis, tu sais que nous n'avons pas eu la même éducation qu'eux. Pour nous, l'entraînement, c'est du gâteau. Autrement dit, il faut croire qu'on a grandi trop vite pour nous débrouiller seuls. Où est-ce que tu veux en venir? Écoute, Jackson. Je vais arrêter de tourner autour du pot. Tu as beaucoup de potentiel que tu n'utilises pas pour de bonnes causes. Et si je te disais que je reçois d'autres entraînements supplémentaires, de très haut niveau, pour devenir plus forte? Et en plus de ça, ils veulent te rencontrer pour te rendre plus fort toi aussi. C'est vrai? Qui? La Générale Dusk? Non! Qu'est-ce que j'ai dit sur ton jeu d'agent secrète? Tu commences à me faire peur. Je me suis entraînée avec Arès et Vixie. Arès! Viviane, tu es folle ou quoi? Tu te rappelles pas contre quoi maman nous a mis en garde? Jamais nous ne parlerons à ce monstre! Tu as oublié ce qu'il nous a fait? Ce qu'il a fait à maman? Quoi? Tu penses qu'elle a gardé son identité secrète pour plaisanter? Elle l'a fait pour nous protéger! Et te voilà en train de revenir vers lui en dansant! Tu n'as jamais pensé à ce qu'Iris ne nous aurait pas raconté toute l'histoire? Et si elle n'était pas complète? Quand bien même l'histoire ne serait pas entièrement complète, je m'en fiche. Je veux dire, enfin Viviane, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était notre père et il a ordonné notre mort. Il voyait maman comme une espionne. Il n'a jamais aimé aucun d'entre nous. Je ne comprends pas comment tu peux t'associer à lui. Il nous voit comme des accidents. Par toutes les malédictions, arrête de péter une crise. Il veut te rencontrer, Jackson. Le roi de l'Empire maudit a demandé à rencontrer son fils qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Comment peux-tu refuser? Puis je le connais depuis des semaines. Tu penses vraiment que j'aurais amené ton gros cul avec moi si je pensais qu'il y avait un danger? Ça suffit, j'en ai assez entendu, je rentre chez nous. Oh, voyez-vous ça? Très bien, mon grand. C'est par où chez nous? C'est... par là. Non, plutôt par là. Ouais, te fatigue pas, Jackson. Tu es coincé ici avec moi, que ça te plaise ou non. Quand bien même tu voudrais partir, tu te perdrais en 5 minutes. Alors accepte vite l'idée de rencontrer papa ce soir. Je ne l'appellerai jamais papa. Il a eu sa chance de vivre sa paternité et il a refusé. Comme tu veux. On y est. Oh, eh bien la voilà. Comment se fait-il que tu n'arrives que maintenant? Je pensais que tu ne voulais plus venir, ma chère. Désolée pour le retard, Arès. Un certain monsieur n'arrêtait pas de nous ralentir. Tellement têtu, celui-là. Comme sa maman. Ne parle plus jamais comme ça de ma mère. Oh, il sait parler. Allez, fiston, laisse-moi te regarder. Bien. Si tu veux que ça se fasse à la dure, c'est comme tu veux. Il semblerait que ta mère ne t'ait rien appris au sujet des bonnes manières, je me trompe? Si tu as le sens du danger, je te suggère de montrer plus de respect envers le roi, qui est également ton père. Je ne le répéterai pas, Jackson. Change ton attitude et efface cette grimace sur ton visage.
Ça fait si longtemps! Comment vas-tu? Je commençais à m'inquiéter. Recule, Vixie. Va examiner le petit. On dirait qu'il ne m'apprécie pas beaucoup. Comme tu veux. Tu as quasiment la même carrure que ton père. C'est aussi le genre de compliment à faire à ta sœur. Voyons qui est le plus fort. Qu'est-ce que tu veux dire? Viviane, viens ici. Laisse-moi te regarder à côté de ton frère. Tu sais ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se battre. Quoi? Tu as bien entendu. Contre qui d'autre pourrais-je évaluer tes performances? Mais je veux pas me battre. Je veux pas faire du mal à Viviane. Allez, s'il te plaît, ça devient ridicule. Allez. Viviane, arrête. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit arrête. D'accord, t'as gagné, c'est bon, j'ai compris. Lâche-moi. Ah, ça c'est mon garçon. Il a la force de son père. Je veux dire, bon sang, il est encore plus fort que moi lorsque j'avais son âge, même sans la malédiction. Comment ça, la malédiction? T'es vraiment un cas désespéré. Tu es en train de me dire que tu n'as jamais entendu parler des malédictions? Je pensais que ce n'était qu'une rumeur pour faire peur au chat des pins. Je ne me doutais pas que c'était réel. Ah, allez, viens par ici. Laisse-moi te montrer le genre de pouvoir que la malédiction peut te donner, mon fils. Non, c'est bon. Rien qu'une explication me suffira très bien. Non. J'insiste. Tu vois, toi aussi tu peux avoir cette puissance. Ton corps se renveille d'une force surnaturelle. Laisse-moi te la transmettre. Arrête. Il n'est pas encore prêt. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi mon père était sur le point de me tuer seulement quelques secondes après m'avoir retrouvé? Ne me regardez pas comme ça, répondez! Le seul moyen de transmettre la malédiction sombre est d'infliger des cicatrices à un parent de son sang. Voilà pourquoi c'est une malédiction. Parce que de tels pouvoirs ne peuvent être transmis que par le mal. Sans parler de l'horrible douleur une fois que la malédiction ne fait plus effet. Ça augmente ainsi ta résistance à la douleur. Donc après un combat, la douleur des blessures te revient en même temps. Tu as également une perte de mémoire de sorte à ce que tu ne sois pas conscient des dommages que tu causes. Voilà pourquoi je voulais t'attaquer. Te donner une cicatrice, c'est te transmettre la malédiction. Mon propre père m'a infligé cette belle entaille à l'oreille droite, afin de transmettre la malédiction. Je suis désolé, mais non, je n'ai jamais donné mon accord pour recevoir la malédiction. Pourquoi est-ce que personne n'a pensé une seconde à me demander si c'était bien? Tu pourrais devenir mon plus beau projet, Jackson. Si tu obtiens cette malédiction, tu seras puissant avec un bon entraînement. Voilà pourquoi Vixie et moi voulions te rencontrer, et pourquoi nous sommes retenus d'offrir la malédiction à ta sœur. J'ai eu le pressentiment que tu aurais un physique plus adapté qu'elle. Et il faut croire que j'ai eu raison. Non, jamais de la vie. Je n'ai jamais voulu avoir quelque chose à voir avec toi, espèce d'enfoiré. Tu as ruiné ma vie, et même encore aujourd'hui, tu nous vois comme des espions pour ton pouvoir, comme avec maman. Je n'ai jamais vu Iris comme une simple espionne. J'ai laissé ta mère fuir lorsque vous étiez enfant. Ce sont les chats des pins qui l'ont tuée. Vous auriez été en sécurité si vous étiez resté. Sale menteur! Tu as ordonné notre mort, et elle a été forcée de fuir pour nous protéger de toi! C'est qu'une menteuse, Jackson. Elle t'a raconté ça pour que tu nous oublies complètement. C'est une espionne. Une traîtresse à l'Empire maudit. Et elle t'a lavé le cerveau avec ses mensonges éhontés. Si j'avais souhaité votre mort, crois-moi, je m'en serais déjà chargé. Et au fond, tu le sais très bien. Ouvre les yeux, bon sang. Ta place est ici. Avec nous. Pas les chats des pins.
Ce sont eux qui ont éloigné Iris de toi, de nous. Ce sont eux qui ont fait de ta vie un véritable enfer. Il a raison et tu le sais. Notre place est ici, pas avec eux. D'accord, d'accord. Tant que je serai sceptique sur vos intentions, j'essaierai de vous donner une chance. Tu as 2 semaines pour me montrer qui tu es vraiment. Pour cette nuit, j'en ai assez. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Merci de l'avoir ramené, Viviane. Vous avez pris la bonne décision. Je ferais mieux d'aller le rejoindre. S'il est dehors plus de 5 minutes tout seul, il va forcément se perdre. Rejoins-nous demain. Même endroit, même heure. Le combat commencera dès que tu seras là. Bien sûr. Votre Excellence, j'ai le rapport d'espionnage de cette semaine. Donne-moi une seconde, Rohan. Je dois parler avec Vixie. Comme vous voudrez, Arès. Tu joues avec le feu. Pardon? Tu sais très bien de quoi je parle. Fais pas genre. Tu deviens trop proche de Viviane. Assez proche pour remettre en doute ta loyauté. Vous plaisantez? Vous êtes en colère parce que je suis gentille avec votre fille? Boucle-la. Je ne veux pas de tes excuses. C'est la première et la dernière fois que je parlerai de ça avec toi. Si je m'en aperçois à nouveau, il y aura des conséquences. N'oublie pas où va ta loyauté, Vixie. Oui, monsieur. Bien. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois parler à Rohan pour son rapport. Ouais! Enfin, je t'ai cloué au sol. 1 pour Apollo. 1 pour Apollo et 4 pour Jackson. Haha, j'ai gagné, Vive! Ça ne compte pas, espèce d'imbécile! J'étais distraite. Je crois que tu voulais plutôt dire toujours utiliser les défauts de son adversaire à son avantage. Ouais, si tu veux, laisse-moi me relever. Hé, Dusk! Et si je m'entraînais un peu avec Jackson? Vous savez, frère contre sœur? Eh bien, je n'y vois aucun inconvénient. Allez, Jackson, dans ta zone de combat. Êtes-vous sûr? Pourquoi on ne ferait pas plutôt gagnant contre gagnant? Je pense qu'il serait bien de pimenter un peu les choses. Allez-y. Excellent travail, Viviane. Je n'avais encore jamais vu ce genre de mouvement auparavant. Où l'as-tu appris? Où est-ce que je l'ai appris? C'est notre mère qui nous l'a appris. Lorsqu'on était enfant. Ce n'est pas vraiment facile pour nous d'en parler. Oh, très bien. Dusk, ma chérie, l'entraînement est-il terminé? Oui, mon amour. Ça a été? Comment se porte Atticus? Coucou, maman. J'ai bien peur de ne pas pouvoir rester très longtemps. Ezia m'a appelé pour une réunion d'urgence au château. Est-ce que tu pourrais t'occuper d'Atticus jusqu'à ce que je rentre pour le dîner? Bien sûr, chérie. C'était moins une, Viviane. À quoi tu pensais en révélant une technique de combat d'Arès en public? Tu t'inquiètes trop. Je suis au-dessus de ça. Je vais boire un peu. Amuse-toi bien avec ces imbéciles. Wow! Qu'est-ce qui te prend, mon petit? Atticus, mais qu'est-ce que tu fabriques? Je me cache dans ce gros tas de fourrure pour qu'Apollo ne me trouve pas. Pas de bruit. Tu crois vraiment que je n'oserais pas sauter sur Jackson pour t'attraper? Attends, c'est une blague, hein? Genre, tu vas pas vraiment me sauter dessus? Non, recule, je te préviens, non! Apollo, par toutes les malédictions, t'es tellement empoté. Laisse Jackson tranquille.
Allez les novices, c'est fini pour aujourd'hui. Il faut que je fatigue Atticus avant qu'il aille au lit. Je sais qu'il se couchera tard ce soir si je ne l'épuise pas. Bonne nuit les apprentis, à bientôt. Oh, quelle heure est-il? Moi je propose d'aller dîner, je meurs de faim. Oh, et bien dans ce cas, allons-y tous ensemble et on pourra regarder le coucher du soleil. Tu viens avec nous, Jack? Bien sûr, je ne dirai pas non à un bon repas. Comment ça, un espion? Mes espions installés dans l'Empire maudit m'ont rapporté qu'il y avait un traître parmi nos propres rangs. Ils ne savent pas qui, car son nom n'est jamais mentionné afin de garder le secret. Par toutes les malédictions, comment un chat de notre côté pourrait nous trahir? Nous supervisons tout. Comment pourrions-nous avoir un problème d'une telle ampleur? Nous devons renforcer nos défenses et superviser qui arrive et part plus régulièrement. Seulement, nous manquons de nouvelles recrues. Si vous le permettez, votre majesté, j'ai une suggestion. Je t'en prie, Caroline. J'avais eu l'idée de performer au plus vite le groupe de novices actuels. D'après ce que j'ai vu, ils excellent déjà dans toutes les sections. Ce serait une décision risquée? Je ne peux pas la prendre seule. Je dois parler à Rose pour ses conseils. Je te rappelle que nos enfants font partie de ce groupe. Rien que d'imaginer l'Unis et Apollo arriver au front me retourne l'estomac. Je comprends votre inquiétude. Cependant, nous ferons évidemment en sorte d'augmenter immédiatement le niveau des examens pour qu'ils atteignent leur diplôme le plus vite possible. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, si nous avons un traître parmi nous, nous devons nous préparer au pire, pour le bien du royaume. Je suis d'accord avec elle. Cependant, il me faut du temps pour prendre une décision. Pour l'instant, je vais simplement en parler à Rose. Merci beaucoup pour ta suggestion, Caroline. Tu es perspicace, comme toujours. Bien sûr, ma reine. Bonne chance à vous. Je sais que tu prendras la bonne décision. Tu le fais toujours. Merci, chérie. Je n'y arriverai pas sans toi. Je t'aime. S'il te plaît, donne-moi des nouvelles sur tes prochaines décisions.